Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première histoire. Une nuit éprouvante à l'université. Voici une histoire paranormale qui m'est arrivée personnellement. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années lorsque j'étais étudiante en histoire de l'art dans une petite ville tranquille. Un soir, alors que je travaillais tard dans la bibliothèque universitaire pour terminer un projet, j'ai ressenti une présence étrange autour de moi. Au début, j'ai simplement attribué cela à la fatigue. Mais plus la nuit avançait, plus cette sensation de malaise grandissait. Je me suis levée pour aller chercher un livre dans les rayonnages lorsque j'ai entendu des chuchotements à mes côtés. Je me suis retournée précipitamment, mais il n'y avait personne. J'ai secoué la tête en me disant que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Cependant, alors que je retournais à ma table, j'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. Je me suis figée, le cœur battant la chamade. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, convaincue que j'étais en train de devenir folle. Mais alors que je me précipitais vers la sortie, j'ai remarqué une ombre sombre qui semblait me suivre dans les couloirs déserts. Une peur indicible m'a envahi et j'ai accéléré le pas. Enfin dehors, je me suis sentie soulagée, pensant que j'avais échappé à ce cauchemar. Mais lorsque j'ai traversé le campus, j'ai vu une silhouette floue se profiler derrière moi dans la lumière des lampadaires. Je me suis retournée, le souffle court, mais encore une fois, il n'y avait personne. De retour dans ma chambre, j'ai allumé toutes les lumières, essayant désespérément de chasser cette sensation d'oppression. Mais même là, je ne me sentais pas seule. Des bruits étranges résonnaient dans les murs. Une sensation d'oppression ne me quittait pas. J'étais terrifiée, mais je savais que je devais affronter cette présence. J'ai cherché des réponses dans les archives de l'université et j'ai découvert qu'un incendie avait ravagé le bâtiment des Beaux-Arts il y a des décennies, emportant la vie de plusieurs étudiants. Parmi eux, il y avait une jeune femme qui avait péri dans les flammes. Convaincue que c'était elle qui hantait les lieux, je me suis rendue sur le site de l'incendie. Là, dans la nuit, j'ai ressenti une paix étrange envahir mon être. Je me suis mise à lui parler, à lui raconter que le monde avait changé depuis son départ, mais que nous nous souvenions toujours d'elle. Depuis cette nuit-là, les phénomènes étranges ont cessé. Peut-être avais-je réussi à apaiser son âme tourmentée, ou peut-être avais-je simplement trouvé la force de surmonter mes peurs. Quoi qu'il en soit, depuis cette nuit, ces phénomènes ont cessé. L'appel de l'ombre. Je suis médecin généraliste dans une petite ville de province. Mon cabinet est situé dans une vieille bâtisse datant du 19e siècle, un endroit qui a vu passer des générations de patients. L'endroit a toujours eu une atmosphère particulière, comme si les murs chuchotaient des histoires anciennes à ceux qui prenaient le temps d'écouter. Mais je ne m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu cette nuit-là. C'était un soir d'hiver, l'un de ces soirs où la neige tombe doucement, étouffant les bruits de la ville. J'avais terminé mes consultations tardivement et je m'apprêtais à partir. Alors que j'éteignis les lumières du cabinet, mon téléphone portable sonna. C'était une de mes patientes âgées, Madame Lefebvre. Elle semblait paniquée, sa voix tremblante me demandant de venir d'urgence chez elle. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien et que j'étais son dernier recours. Sans hésiter, je mis mon manteau et je pris ma trousse médicale. La maison de Madame Lefebvre n'était qu'à quelques rues de là. En arrivant, je trouvai la porte entrebâillée, ce qui était étrange étant donné l'heure tardive. J'entrai en appelant son nom, mais seul le silence me répondit. La maison était plongée dans une pénombre inquiétante, éclairée seulement par la lueur blafarde de la neige qui se reflétait à travers les fenêtres. Je montai lentement les escaliers vers sa chambre. Chaque marche grinçait sous mon poids, ajoutant à l'atmosphère angoissante. En atteignant le palier, j'entendis un murmure indistinct. J'appelai à nouveau Madame Lefebvre, mais aucune réponse. La porte de sa chambre était entr'ouverte. J'entrai et je la trouvai assise sur son lit, regardant fixement le mur devant elle. « Madame Lefebvre, c'est le docteur. Que se passe-t-il » demandai-je doucement. Elle tourna lentement la tête vers moi, et je fus frappé par l'expression de terreur sur son visage. Elle murmura quelque chose que je ne compris pas immédiatement. En m'approchant, j'entendis distinctement. « Il est là !» Je regardai autour de moi, mais la pièce était vide. « Qui est là, Madame Lefebvre » demandai-je en essayant de la rassurer. Elle pointa du doigt un coin sombre de la pièce.
Mon cœur s'accéléra alors que je me dirigeais vers le coin en question. Rien ne semblait anormal, mais une sensation glaciale parcourut ma colonne vertébrale. C'est alors que je remarquai une vieille photo encadrée sur la commode. C'était une photo de famille datant de plusieurs décennies, probablement des années 1920. En la regardant de plus près, je fus frappé de reconnaître l'homme au centre de la photo. C'était Monsieur Lefebvre, le mari de ma patiente, décédé depuis des années. Mais ce qui me glaça le sang, c'était l'expression de son visage. Il semblait me fixer directement, ses yeux semblant suivre chacun de mes mouvements. Je reculai précipitamment, ma respiration s'accélérant de nouveau. Madame Lefebvre chuchota. « Il ne veut pas que je parte. » Je pris une grande inspiration et je décidai de faire ce que je pouvais pour apaiser l'esprit de la vieille femme. Je m'assis à côté d'elle, lui tenant la main et lui parlant doucement, lui assurant que tout allait bien. Peu à peu, elle se calma et finit par s'endormir. Je quittai la maison peu après. En quittant la maison, une étrange sensation de soulagement m'envahit. De retour chez moi, j'allumai une bougie en mémoire de Monsieur Lefebvre, espérant qu'il repose désormais en paix. Depuis cette nuit, je continue de pratiquer la médecine avec une nouvelle perspective, conscient que parfois nos patients ont besoin de plus que des soins médicaux. Ils ont besoin qu'on écoute les échos de leur passé. Les chuchotements du grenier. Il y a environ 6 mois, j'ai vécu une expérience que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Je suis une personne assez rationnelle, j'aime les faits et la logique. Les histoires de fantômes, les phénomènes paranormaux, très peu pour moi. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là m'a profondément troublé. C'était une soirée d'octobre, plutôt fraîche. J'avais décidé de passer la nuit dans notre vieille maison de famille, à la campagne. Personne n'y avait mis les pieds depuis des mois. Mais j'avais le besoin de m'évader un peu de la ville et de me retrouver au calme. J'avais toujours aimé cet endroit avec ses vieux meubles, ses poutres apparentes, et cette odeur de bois et de cire d'abeille. Mais cette nuit-là, l'atmosphère était différente, plus lourde. Après avoir allumé un feu dans la cheminée et mangé un repas simple, je me suis installé dans le salon pour lire. La maison était silencieuse, à part les crépitements du feu et le tic-tac de l'horloge ancienne. Vers minuit, je me suis senti incroyablement fatigué. J'ai éteint les lumières et je suis monté me coucher dans l'ancienne chambre de mes grands-parents. J'étais à peine endormi quand un bruit étrange m'a réveillé. C'était comme un chuchotement, doux mais insistant. J'ai d'abord pensé que c'était le vent, mais il n'y avait pas de brise. J'ai tendu l'oreille, essayant de comprendre ce qui se passait. Le chuchotement semblait venir du couloir. Je me suis levé, le cœur battant la chamade. À chaque pas, le plancher grinçait sous mes pieds. Le chuchotement devenait plus fort à mesure que je m'approchais du couloir sombre. J'ai allumé la lumière, mais rien ne semblait anormal. Pourtant, cette sensation d'être observé ne me quittait pas. Puis soudain, j'ai entendu un fracas venant du grenier. Un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé. J'ai pris une lampe torche et j'ai monté les escaliers qui menaient au grenier. La porte du grenier était entrebâillée, ce qui était étrange car je me souvenais l'avoir fermée à clé. En entrant, j'ai ressenti un froid glacial, bien plus intense que la température extérieure. La lampe de poche balayait la pièce, révélant des malles poussiéreuses et des toiles d'araignée. Au fond du grenier, j'ai aperçu une vieille commode que je ne reconnaissais pas. Elle était recouverte d'une fine couche de poussière, sauf pour une empreinte de main parfaitement nette. Je me suis approché, hésitant. En ouvrant les tiroirs, j'ai trouvé d'anciennes photographies de famille, des lettres jaunies et un journal intime. Le journal appartenait à mon arrière-grand-mère, une femme dont on ne parlait jamais dans la famille. En feuilletant les pages, j'ai découvert des récits troublants de visions, de présences et de phénomènes étranges dans la maison. Elle décrivait une entité qui hantait les lieux, une présence sombre et malveillante. À ce moment-là, un courant d'air froid a soufflé dans ma nuque, me faisant sursauter. Le chuchotement était revenu, plus fort et plus clair. J'ai distinctement entendu mon nom. La peur m'a envahi et j'ai dévalé les escaliers, oubliant la lampe de poche et le journal. Je n'ai pas dormi de la nuit, incapable de chasser de mon esprit ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison à la première heure. Depuis, je n'y suis jamais retourné seule. J'ai tenté de rationaliser ce qui s'était passé, mais quelque chose au fond de moi sait que ce que j'ai vécu cette nuit-là était bien réel.
Les récits de mon arrière-grand-mère hantent toujours mes pensées, et je ne peux m'empêcher de me demander si cette entité rôde encore dans l'ombre, attendant de se manifester à nouveau. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.